Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match de Coupe de France entre le RC Strasbourg et l'Olympique Lyonnais dans la soirée du 27 février 2024. Un choc entre deux équipes avec des dynamiques complètement opposées. Pendant que le Racing reste sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, l'OL reste sur 10 victoires dans leurs 12 derniers matchs. Comment les Strasbourgeois vont-ils arrêter leurs adversaires rhodaniens ? Vont-ils créer l'exploit ? Qui va aller dans le dernier carré de cette compétition ? Avant tout, pense à t'abonner pour suivre toute l'actualité du Racing et de la Ligue 1. Et allez, c'est parti. Tout d'abord, au niveau des compos, l'OL va garder l'armature de leur dernier match contre Metz avec seulement 3 changements. Les sorties du 11 de Lopez, Mata et Orban pour les entrées de Perry, Tagliafico et Benrahma. Le Racing a carrément changé de dispositif suite à la déroute contre Brest, avec un passage en 3-4-3, avec Bellarouge dans les buts, en défense centrale, Perrin et Sceaux qui vont être rejoints par Doucouré, qui retrouve son poste d'origine après sa mauvaise entrée lors du dernier match. Au milieu de terrain, les latéraux sont le capitaine Gilbert et Delaine, qui a purgé son match de suspension. Au milieu, les indéboulonnables Sissoko et Mwanga. Pour les postes d'ailier, Angelo et Bakwa. Et pour l'attaquant de pointe, Patrick Vieira a fait le choix de Kevin Gamero, qui retrouve une place de titulaire à la pointe de l'attaque pour la première fois depuis le match face à l'OM le 12 janvier dernier. Ce choix de dispositif a sûrement pour but de bien défendre dans un premier temps, et il est judicieux. En effet, le Racing a encaissé 9 buts lors de ses 3 derniers matchs en Ligue 1, d'autant plus judicieux, étant donné que les Lyonnais passent beaucoup par les côtés pour attaquer. Et avec une défense à 5, les côtés sont bien protégés. La défense du Racing est vraiment le point clé de ce match. En effet, la principale qualité de l'OL est l'attaque, et si la défense alsacienne tient le coup, le match peut être gagné. En ce début de match, et pour toute la partie, le Lyonnais le plus dangereux pour la défense strasbourgeoise est Saïd Benrahma. En effet, l'ancien joueur de l'OGC Nice a vraiment pris le dessus sur son vis-à-vis Frédéric Gilbert. Mais heureusement, il n'a pas réglé la mine durant ce match. Alors que les Lyonnais attaquent en phase placée, avec un tempo plutôt lent, les Strasbourgeois, eux, dès qu'ils récupèrent la balle, opèrent en contre-attaque et vont vider l'avant en espérant pouvoir profiter du manque de vitesse de la défense centrale Tchalitatsar O'Brien. Lors de la première mi-temps, le premier objectif est de ne pas encaisser de but, ce qui est bien fait, mais les Strasbourgeois auraient même pu réaliser le coup parfait, mais il y a un réel manque de précision dans le geste, ce qui annule toute occasion de but. Les centres ne sont pas précis, et qui plus est, avec une charnière centrale lyonnaise extrêmement grande et habile dans le jeu de tête, ils ont réellement besoin d'être précis. Et l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Première période où aucune des deux équipes n'a eu de réelle occasion de but, et une grosse domination lyonnaise qui se casse les dents sur une grosse défense strasbourgeoise. Mais de l'autre côté du terrain, Luca Perry se sentait sans doute un peu seul, avec très peu d'incursions alsaciennes dans le camp rhodanien, à tel point que j'aurais pu être dans les cages lyonnaises sans problème en cette première période. Pour tenter de pallier à ce problème, Patrick Vieira remplacera Angelo, que l'on voyait très peu jusque-là, à la mi-temps par le grand attaquant Habib Diarra, selon Daniel Bravo. Et c'est le retour des vestiaires. Dès la 46e minute, Lacazette nous fera part de ses avancées dans ses cours de plongée, sa plus belle action du match. Outre la blague, l'arbitre aurait vraiment dû lui mettre un carton jaune, mais bon, ce n'est pas le match où je vais cracher sur l'arbitre. Déjà que je le fais beaucoup trop, d'autant plus qu'il a fait un bon match. Bravo Monsieur Bastien, ça change. Et après quelques minutes dans la seconde période, Benrahma va se réveiller et nous faire très peur. Tout d'abord avec un tir contré qui arrive dans les pieds de Cacré, qui n'arrive pas à trouver le cadre. Ensuite avec une frappe enroulée qui passe de très peu à côté du but de Bellarouge, puis sur un corner rentrant sur lequel le gardien strasbourgeois est aux fraises, qui va trouver le poteau avant que Delaine arrive avec de la réussite à le remettre en corner. C'était très très chaud là. Et alors que Bellarouge se tient l'arrière de la cuisse,
Patrick Vieira va effectuer un changement avec la sortie de Gamero et l'entrée de Emega. Alors qu'il ne reste plus qu'une quinzaine de minutes de jeu, sûrement sous l'effet de la fatigue, le match se décante un peu avec plus d'action et d'incursion dans la surface adverse. Et là, à la 82e minute du match, se passe une chose que l'on ne pensait pas avoir du match, un arrêt de gardien. En effet, sur la frappe de Orban, Bellarouche se couche bien. Ce sera le seul arrêt du match de la part des deux gardiens. Avec un total de 30 tirs pour les deux équipes, c'est assez fou comme statistique. Après un magnifique retour défensif de Sceaux, Vieira va effectuer ses derniers changements avec les sorties de Gilbert, qui avait l'air complètement cramé, et Mwanga, pour les entrées de Senaya et Nzigula, qui prend beaucoup de temps de jeu ces derniers matchs et qui laisse entrevoir de belles promesses. Et après un petit interlude MMA offert par Chaita Tsar et Sissoko, l'arbitre siffle la fin du match. À la fin du match, l'équipe ressemble à ça. Et je me demande bien qui va pouvoir effectuer les tirs au but. Selon FBref, le nombre de pénaltys en carrière par les joueurs actuellement sur le terrain est de 1. En effet, Doucouré en avait tiré 1 en Coupe de France il y a quelques années. Je n'imagine pas la difficulté à choisir les 5 tireurs. Mais bon, soit, la séance commence. Thomas Delaine, joueur le plus expérimenté sur le terrain à ce moment-là côté strasbourgeois, s'avance et fait face à Perry, un expert dans le domaine avec un taux d'arrêt sur pénalty de 75%. C'est une statistique vraiment impressionnante. Delaine s'élance et son pénalty est arrêté par le frère de Mathieu, 0-0. Côté lyonnais, Cacré ne tremble pas et envoie un missile pleine lucarne, 1-0. Maintenant, l'expérience va jouer. En effet, c'est le joueur avec le plus d'expérience dans le domaine, avec le plus de pénaltys tirés en carrière, c'est-à-dire 1 qui s'élance. Ismaël Doucouré. Et il la joue comme Cacré, et trouve la lucarne de Perry, 1-1. Gift Orban se présente et ouvre parfaitement son pied. Bellarouche était parti de l'autre côté, 2-1. Ibrahima Sissoko, plein d'assurance, prend un contre-pied Perry, mais Strasbourg a toujours un penalty de retard à combler, 2-2. Maitland Nice a un peu de chance, Bellarouche touche sa tentative, mais ne peut que la freiner. Lyon reste devant, 3-2. Le suivant est un homme qui est détesté injustement par une partie du public strasbourgeois, Emmanuel Emega. Il marque en tirant très bien son penalty, en espérant que cette rentrée en jeu va le relancer pour sa deuxième partie de saison, 3-3. Pour les Lyonnais, Cherki défie Bellarouche et ajuste le gardien. Lyon reprend son avantage, 4-3. Le dernier tireur est le capitaine, Lucas Perrin. Il va tenter de la placer en lucarne, mais va rater le cadre, 4-3. Lyon a gagné et est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Honnêtement, c'est un match rassurant du côté strasbourgeois. Ils ont montré de l'envie et ont réussi à conserver le résultat face à une équipe très en confiance. Maintenant, il faudra réussir à être plus dangereux offensivement. Mais c'est déjà une première étape avant d'être nouveau compétitif. On a retrouvé une confiance défensive. Maintenant, place aux notes. Bellarouche, 5. Un seul arrêt, pas de but encaissé, mais ne dégage pas une grande sérénité à sa défense. Gilbert, 4. Pas un mauvais match, mais son vis-à-vis a vraiment pris le dessus sur lui. Défensivement et offensivement, il a été trop imprécis. Doucouré, 7. Un des meilleurs Strasbourgeois sur le terrain. Ayant retrouvé son poste d'origine, il a fait parler ses qualités de relance. Perrin, 6. C'est celui qui était le leader défensif et il a bien rempli son rôle en replaçant très régulièrement ses plus jeunes partenaires. Sceaux, 7. Une très bonne surprise. Quasiment absent toute la première partie de saison, il a profité de l'absence de Silla pour s'imposer. La concurrence va être rude en défense centrale. Delaine, 6. Un bon match. Il a bien su gérer Muama et a montré des choses offensivement avec quelques percées et centres intéressants. Sissoko, 6. Il a su bien gérer le milieu de terrain adverse tout en compensant et aidant les latéraux dans leur duel. Mwanga, 7.
la même chose que Sissoko, avec 1 point en plus pour son apport offensif et le fait qu'il n'ait pas de bagarre à son actif. Angelo, 3. Pas vu de la première mi-temps. Toujours le problème d'enchaîner les bons matchs. Diarra, qui a remplacé Angelo à la mi-temps, 5. De belles percées, mais très souvent les mauvais choix au moment important. Bakwa, 6. Très intéressant dans les 1 contre 1, malheureusement il n'a pas réussi à trouver ses partenaires dans de bonnes conditions. Gamero, 5. Une bonne occasion en début de match, puis plus rien. Il s'est quand même beaucoup battu pour conserver la possession. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et pensez à vous abonner si ce que je fais vous plaît.